Madame, bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Marie-Josée Sot. Avant de rentrer à l'église, j'étais une personne dépressive, une personne qui avait beaucoup de problèmes, surtout familiales. Et la famille et aussi mon couple ne marchaient pas. J'avais envie de me suicider parce que personne ne me comprenait pas. Et même, j'ai 2 enfants, même mes enfants n'avaient plus d'importance pour moi. Comme si je devais mourir. J'ai voulu passer la corde dans le cou. Ouais, j'ai voulu me mettre pendre. Et c'est là que j'ai dans mon rêve que j'étais heureuse dans la corde. Tellement j'avais des problèmes, comme j'ai eu un rêve comme si j'étais vraiment heureuse dans la corde. Et je voyais là où je devais le faire tout. Et comme si, il n'y a que ça là. Fais ça et tu seras heureuse. Et comme ça, tous tes problèmes seront finis. Plus de problèmes. Et ça me fatiguait la tête, comme s'il y a quelque chose qui m'empêchait de le faire. Il y a une chose qui me dit, fais-le, comme si c'était un lutte. Il y avait deux voix. Deux voix. Qui disaient non, et l'autre disait, oui. Fais-le. Et c'est là que j'appelais tout le monde, et j'appelais maman, j'appelais des amis pour parler, pour ne pas le faire. Et un jour, j'ai regardé mon Facebook, et avec la corde dans la main, parce que j'allais le faire. Pour moi, j'allais le faire, parce que c'était ça plus fort, de me pendre. Mais excusez-moi, pourquoi voulez-vous finir avec votre vie, le suicide? Il n'y a rien qui peut justifier. Parce que je suis une personne qui fait des aides, des donations, tout ça. Je suis une personne serviable, même avec la famille. Mais comme si tout le temps, il y a des palabres, des jalousies. Je ne fais rien, mais comme si il y a quelque chose contre moi. J'ai dit, pourquoi à chaque fois, j'aide, je fais des choses, je fais ceci, il y a tout le temps quelque chose contre moi. Et là, avec mon couple, et ça a commencé sur Facebook. Il a rentré premier et moi je rentrais après. Et il a commencé à envoyer des messages. J'ai dit, je n'ai jamais connu Facebook. Moi aussi, j'ai envoyé des messages. Et c'est là que le bagarre a commencé. Et lui, il envoie, comme moi je suis sur mon Facebook, il vient rasser mon portable dans ma main et commence à tabasser. Qui envoyait des messages? Sur Facebook, on fait amis avec tout le monde. Ça veut dire, les amis, ils étaient en train de vous envoyer des messages. Oui, comme j'étais nouveau là, je pensais qu'il fallait accepter tout le monde. Quels sont les types de messages que vous avez reçus? Bonjour, ça va ma belle, des choses comme ça. Et on argumentait, on parlait, où tu habites, ceci, c'est là. Mais vous ne connaissez pas la personne? Je ne connais pas la personne. Pour moi, c'était comme si, ces réseaux sociaux, on fait des amis. Mais je ne savais pas que ça allait empirer. Ouais, ça allait empirer. Et quand lui, il a commencé à envoyer des messages, et là, moi aussi, je fais pareil. J'étais quelqu'un que, si tu fais ça, moi aussi, je fais ça. Je rends mal pour mal. J'ai commencé à envoyer, moi aussi, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes avec lui. Il rachète mon portable, il envoie des messages lui-même, et des messages que moi, je n'envoyais pas, il envoie. Et là, quand je dis, ne fais pas ça, là, il commençait à me tabasser. J'allais me suicider. Et c'est là que j'ai eu une apparition sur mon portable. J'étais en train de regarder quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui me disait, ne fais pas. Et là, j'ai vu mon portable et le pasteur. Et comme s'il parlait avec moi. Voyez comme c'est important de partager les émissions do Centre d'accueil universel. Vous pouvez aller dans notre site web www.centredaccueil.fr. Là, vous allez trouver les adresses de nos centres d'accueil universel, une parole de foi de l'évêque Macedo. Il y a aussi la radio positive. Nous avons largement dans les réseaux sociaux des paroles. Voyez qu'avant, elle recevait des paroles du mal, n'est-ce pas? Oui. Mais une fois que vous consultez notre page do Centre d'accueil universel, le Facebook, vous allez avoir toujours des paroles de foi. Vous consultez? Avez-vous un Facebook? Vous avez l'Internet? Vous avez l'habitude d'aller d'écouter le témoignage? Et vous avez commencé à travers do Facebook, le pasteur. Quand j'ai vu le pasteur, comme s'il me parlait, il me dit, tu veux mettre fin à ta vie? Tu as l'intention de te suicider aujourd'hui? Je ne te conseille pas. Je te demande de venir à l'église universelle. J'ai dit l'église universelle. Et là, il donnait l'adresse et tout. Et là, comme si quelque chose qui était plus fort me disait, vas-y dimanche. Je me rappelle bien, c'était un vendredi. Et c'est le vendredi que j'ai eu sur le vendredi. Et dimanche, vous étiez dimanche, déjà là? Oui, à 7h.
J'étais déjà là. Amen. Première personne. Et j'ai emmené mon frère. Je disais à mon frère de m'accompagner. Et tout le monde, je disais de m'accompagner parce qu'il y a quelque chose qui m'appelait là-bas. Et je devais être là-bas. Et c'est là, mon frère me dit, demain je te rends réponse. Demain. Mais au final, dimanche, tout le monde m'a accompagné parce que j'étais vraiment dans un état que personne ne pouvait me parler. Parce que pour moi, il n'y a que la mort. Et là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans et je ne regrette pas d'être là-bas. Je fais la chaîne de prière, je fais tous les mercredis, vendredis et dimanche, les 3 jours. À chaque fois, les mercredis et dimanche. Et là, quand un jour j'ai entendu mon ex, il disait, là où je l'ai mis, il ne va jamais sortir. Comme si c'était un travail de marabouta. Une parole négative, une des parole malédictions, négative, ouais. mais vous avez continué. Et c'est là que j'ai commencé à plus venir vendredi. Et quand je suis venue vendredi, je me suis délivrée comme si la personne qui était à côté de moi, ce n'était pas la personne qui était pour moi. Ouais. Et c'est là que je continue à faire les chaînes de prière. J'ai parlé avec le pasteur. J'ai expliqué au pasteur comment je me sentais dans la maison. Et je ne me sens pas bien. Je n'arrive pas à sentir la personne qui est dans la maison avec moi. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai persévéré à l'église. Vous avez pris la décision de vous faire baptiser dans les eaux. Dans les eaux. Et aussi de participer dans le FGU. Enfin, c'était ma fille qui était invitée. Il ne voulait pas rentrer. Il dit que si tu ne rentres pas, je ne rentre pas. Au final, c'est moi qui est le plus leader. Amen. Amen. Et aujourd'hui, après avoir fait la chaîne de prière, vous êtes délivré. Oui. Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Oui, même les difficultés arrivent, il faut rester. Et c'est là qu'il faut plus prier, plus être en prière, plus persévérer. Et c'est là que vous allez avoir la bénédiction que vous attendez. Amen. Oui. Fini? Oui, je ne vais pas attendre. Si j'ai à raconter là, mais Dieu a fait beaucoup de merveilles pour moi. Merci. Ouais. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais je n'ai jamais quitté la présence. Merci.